Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on aimerait parler de cette tragédie qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande dans deux des masajid dans lesquels plusieurs muslimines ont été tués. Taqabbalahumullahu ta'ala wa rahimahumullahu azza wa jal. On aimerait, incha'Allah azza wa jal, se concentrer sur 4 points très très importants. Le premier étant la raison. Pourquoi est-ce que cela arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les textes de l'islam, du Coran, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous parlent de ce genre d'événements? Par la suite, on va parler, incha'Allah ta'ala, des solutions. Qu'est-ce que notre religion nous apprend et nous demande de faire dans ce genre de situation? Et enfin, on va parler de l'avenir et de ce qui va venir par la suite pour cette nation du prophète alayhi salatu wassalam à travers le monde. Frères et sœurs en islam, dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé et a mentionné à ses compagnons, sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qu'il va y avoir un temps après eux lors duquel les musulmans vont devenir une proie facile, une proie privilégiée pour les nations du monde. Et là, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, les compagnons tellement surpris qui demandent au prophète alayhi salatu wassalam, awa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulallah, est-ce que cela va être parce que notre nombre va être tellement réduit, tellement minime qu'on n'aura plus de puissance et plus de force? Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit walakinnakum yawma idin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl ou kama qala alayhi salatu wassalam. Il dit non, ce jour-là et lors de ces moments, vous allez être très nombreux. Par contre, votre quantité ne va avoir aucun effet. Vous allez être très très faible, très très divisé. Et c'est pour cela, il dit alayhi salatu wassalam, وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah Azza wa Jal, il va enlever des cœurs de vos ennemis la crainte de vous. Vos ennemis ne vont plus vous respecter, ne vont plus reconnaître votre valeur. Yatajarra'una alaykum. Ils vont vous prendre comme une proie qui est facile, comme la proie la plus facile. Et après ça, il parle, alayhi salatu wassalam, et il nous parle de ce qui va nous arriver à nous en tant que musulmans. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ. Allah Azza wa Jal, il va mettre dans vos cœurs une maladie qui s'appelle al-wahan. C'est quoi al-wahan? Il demande les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ça va être l'attachement extrême à cette vie du bas monde, l'amour pour la dunya et le fait que les musulmans, qu'une grande partie des musulmans, eh bien qu'ils vont détester la mort, ils ne veulent pas rencontrer Allah Azza wa Jal. Ils préfèrent cette vie du bas monde à la place de celle de l'au-delà, iyadan billahi subhanahu wa ta'ala. Khwani fillahi ta'ala, mes frères et mes sœurs en islam. Si on regarde aujourd'hui l'état des musulmans, on voit que ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a mentionné, eh bien ça se concrétise à 100%. Iyadan billahi azza wa jal. C'est pour cela, si on pense, même avant cette tragédie en tant que telle, si on pense au grand centre de civilisation de l'islam, à travers l'histoire des musulmans, lorsqu'on parle des grands centres de la civilisation des musulmans, on pense à quoi? Et rappelez-vous bien des noms que nous allons citer maintenant, incha'Allah ta'ala. À travers l'histoire de l'islam, tout celui qui cherche à faire du commerce, tout celui qui cherche à faire du tourisme, de la découverte, du voyage, tout celui qui cherche la science, le ilm, que ce soit la science de la religion ou bien les sciences de la dunya, eh bien, les places privilégiées, les lieux principaux, les centres principaux qui revenaient toujours, c'est quoi? C'est la Syrie, la Palestine, l'Irak, l'Irak, le Yémen, l'Égypte, et ainsi de suite. Tous ces pays et tous ces lieux que nous venons de citer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, ou bien qu'on vient de citer maintenant, Khwani fillah azza wa jal, comme vous le savez très bien, à chaque fois qu'on mentionne l'un de ces centres, l'un de ces lieux de nos jours, tout de suite, on pense à quoi? On pense à des tragédies, à de l'insécurité, à la destruction totale, à la guerre. Ça veut dire qu'il ne reste presque rien pour al-muslimin. Iyadan billahi azza wa jal. Les musulmans de nos jours, eh bien, ils sont devenus des SDF, des sans domicile fixe, qui se déplacent de terre en terre, qui vivent dans des camps de réfugiés.
qui n'ont plus de terre d'accueil qui est assurée en quelque sorte. Même si on pense au lieu le plus sacré de l'islam, Mecca, Baytullah Azza wa Jal, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, celui qui veut aller faire le Hajj, qui veut aller faire la Umrah, eh bien, il doit demander, presque supplier, pour avoir une autorisation, le visa pour aller visiter la maison d'Allah Azza wa Jal. C'est comme s'il devait presque remercier qu'on lui donne l'exception, l'autorisation d'aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit payer pour cela des frais très très élevés. Parfois des milliers de dollars ou bien des milliers d'euros, iyadan billahi azza wa jal, juste pour pouvoir aller prier dans la terre la plus sacrée de l'islam. C'est pour cela, vous l'avez probablement vu sur internet, il y a des vidéos, il y a des personnes qui sont parties là-bas et qui témoignent de cela. Ça fait plusieurs mois que ça dure, les gens qui prient même dans le haram, dans la Mecque, devant la Kaaba du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien ils remarquent ce phénomène un peu étrange. Des cafards, des sauterelles qui reviennent à chaque nuit et qui tournent, qui orbitent autour du Masjid al-Haram et même à l'intérieur du Masjid al-Haram. Les gens qui font la salat et lors de la salat, lors de la prière en tant que telle, il y a des cafards et des sauterelles qui sautent sur les musallines, qui montent sur leurs vêtements et ainsi de suite. Alors il y a des personnes qui ont demandé comment est-ce que cela puisse arriver dans la terre la plus sacrée de l'islam? N'est-ce pas que la Kaaba c'est une terre sacrée auprès d'Allah Azza wa Jal? La réponse est que oui, mais la réponse est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie un message à travers cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment de grave qui arrive dans notre état, nous en tant que musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas l'état dans lequel on se trouve. Et maintenant, ikhwani fillahi azza wa jal, ce qui a bien sûr surpris les gens, même si en réalité ce n'est pas surprenant. Tout celui qui a un aql, qui est min ulil albab, des personnes de raison, qui réfléchissent et qui méditent et qui connaissent la religion d'Allah azza wa jal, eh bien, ils voyaient ça venir et ils ne voient rien de spécial dans cela. Maintenant, les tueries qu'on voyait auparavant dans des vidéos qui se passent ailleurs dans le monde, ce qu'on voyait, un carnage qui se passerait en Syrie, on voit maintenant la même vidéo, les mêmes scènes qui se passent et c'est un massacre envers des musulmans qui vivent en Occident, même à l'intérieur de leur masjid. Des cadavres comme ça qui sont mis l'un sur les autres et qu'il y a une personne qui ne cesse de tirer et de tuer des musulmans à l'intérieur du masjid, à l'intérieur de leur salat et qu'ils ne peuvent rien faire, iyadan billahi subhanahu wa ta'ala. Et ça, ikhwani fillah azza wa jal, ça n'a rien de surprenant. Oui, c'est vrai que ça choque des personnes parce qu'ils pensaient que être en Occident, ça va les épargner en quelque sorte des peines des musulmans à travers le monde. Et ça nous démontre à quel point est-ce que il y a des gens qui ont fraudé les musulmans, qui ont fraudé leur communauté. Parce qu'à peine ça fait 5-6 ans, on entendait des gens qui parlaient au nom de cette religion en Occident et qui disaient aux musulmans en Occident qu'il ne faut pas vous en faire de ce qui se passe en Irak ou bien au Yémen ou bien en Syrie. Ce n'est pas votre problème. Dites alhamdulillah, vous avez la sécurité, vous avez le bien-être, ainsi de suite. Profitez de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Les autres, faites dua pour eux et c'est leur problème. Et il y a même des gens qui ont fait ash-shamata en quelque sorte. Ils ont dit, regardez ce que les musulmans ils ont fait à leur pays, en Égypte, en Syrie. Ils se sont attirés la mort. Eh bien, tu vois maintenant que tu es en train de faire face au même sort. Est-ce qu'on va dire de toi que c'est à cause de toi, c'est toi qui t'es attiré la mort? Non, c'est notre problème en tant que umma. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit en tant qu'une seule umma. Mais la réalité, ikhwani fillah azza wa jal, c'est que beaucoup de musulmans ne sont pas conscients de cela. Ou bien ne veulent pas être conscients de cela. Le fait qu'il y ait 49 musulmans qui soient tués en un seul moment, en l'espace de quelques minutes, dans un masjid en Nouvelle-Zélande, ça c'est une tragédie grave, extrême pour nous, dans notre religion, qui doit nous donner la peine et qui doit nous mettre en colère et qui doit nous pousser à réfléchir, à méditer. Par contre, ikhwani fillah azza wa jal, la question qui se pose, comment se fait-il que de telles tragédies comparables se tiennent à chaque jour, de façon quotidienne, depuis des années, que ce soit, comme on a mentionné, en Syrie, en Irak, en Égypte, fi Rabi' al-Adawiyya, comme ça s'est déroulé, en Chine, les musulmans en Birmanie, ainsi de suite, et que les musulmans qui vivent ailleurs dans le monde et qui voient qu'ils ont une certaine sécurité, un certain bien-être temporaire, eh bien, ils préfèrent être aveugles et fermer l'œil, oublier ce qui se passe
avec leurs frères et leurs sœurs ailleurs dans le monde, en pensant que ça ne va pas les affecter tôt ou tard. Non, le monde, ikhwani fillahi azza wa jal, surtout de nos jours, avec la mondialisation, les, euh, les moyens de communication et ainsi de suite, ça devient comme un seul village, c'est comme un seul pays. Même si ce qui arrive là-bas, peut-être que ça ne va pas t'affecter tout de suite, directement, ça va prendre un peu de temps, par contre, ça va avoir un effet sur toi. Et de ce fait, on doit être proactif, on doit aider nos frères et nos sœurs dans l'islam, on doit se mettre debout et défendre la justice, défendre la vérité, avant que le problème ne devienne encore plus grand et qu'il va nous affecter tôt ou tard, iyadan billahi azza wa jal. Mais la réalité, encore une fois, comme on le mentionne, ikhwani fillahi ta'ala, c'est que les musulmans, eh bien, illa man rahimallah, ils dormaient au gaz. Ils dormaient au gaz et c'est pour cela qu'ils sont pris par surprise. Vous savez, il y a quelques mois à peine, peut-être 1 ou 2 années, on avait la première tragédie, premier massacre envers les musulmans en Occident qui s'est déroulé à Québec, au Canada. Et pour plusieurs personnes, ils ont dit que peut-être ça c'est une exception, peut-être que ça c'est un cas qui est isolé, qui ne va pas se répéter, Inch'Allah Azza wa Jal. Mais là on voit que ça se répète. Et comme on dit en français, jamais 203. Même si bien sûr, Inch'Allah Azza wa Jal, Nas'alullah Ta'ala al-Afiya, qu'Allah Azza wa Jal, il prépare ou bien qu'Allah Azza wa Jal préserve les musulmans. Mais il faut aussi voir la vérité en face, même si la vérité est amère. C'est que si ça arrive 1 fois et 2 fois et que ça devient une tendance, probablement qu'il y en aura encore plus et de ce fait, les musulmans doivent être préparés. Vous savez, dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mentionné encore une fois, hadith qui est différent, mais qui parle du même sens, dans lequel il dit, alayhi salatu wassalam, qu'il va y avoir un temps lors duquel, sallallahu alaykum dhullan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Azza wa Jal, il va vous éprouver, il va mettre sur vous une faiblesse, et pas n'importe quelle faiblesse, une faiblesse qui est humiliante, et que Allah Azza wa Jal ne va pas reprendre, ne va pas enlever cette humiliation et cette faiblesse qui va exister au sein de la Ummah jusqu'à ce que la Ummah, jusqu'à ce que les musulmans, ils reviennent à leur religion. Hatta tarji'u ila dinikum. Ça c'est un hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire qu'il n'y a pas 1001 chemins, il n'y a pas 1001 solutions. Plusieurs musulmans de nos jours, ils cherchent des solutions de milieu, la moitié de la solution, parce qu'ils cherchent une solution qui est facile, dans laquelle il n'y a pas de prix à payer, dans laquelle ils ne vont pas être éprouvés, dans laquelle il n'y a pas un changement qui est majeur. Une solution qui va à leur goût. Et en réalité, ça, ce n'est pas des solutions. Ça peut être des solutions temporaires, c'est comme de la drogue, ça t'aide à passer encore, à bricoler, à passer 1 mois de plus, 1 semaine de plus, 1 année de plus, à retarder un problème. Mais le truc, c'est que le problème, il va venir tôt ou tard. Et le truc encore plus sérieux et plus dangereux ici, c'est que si le problème arrivera plus tard, il va arriver de façon qui est encore plus importante. Il va prendre de l'expansion. Tu aurais dû faire face au problème, faire face à la réalité avant cela et mettre les vraies solutions en avant lorsque le problème était contrôlable, était mineur, à la place d'essayer de repousser le problème et de payer par la suite et de payer des intérêts avec cela. Parce que vous savez, les intérêts, c'est haram dans les transactions financières, comme on le sait, riba, mais dans le qadar, dans la réalité, dans les sunnahs de cette vie, eh bien ça existe. Que celui qui ne fait pas face, comme l'exemple très très simple qu'on connaît tous, l'exemple de la procrastination. Celui qui ne fait pas son travail aujourd'hui, celui qui ne fait pas ses devoirs aujourd'hui, qui les retarde pour la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, il aura plus de devoirs. Les devoirs vont être plus importants, avec des dégâts majeurs. Et dans 1 mois, ça va grandir encore plus. Alors imaginez, si on pense ici à grande échelle, l'échelle d'une communauté tout entière, d'une nation tout entière, plus de 1 milliard de musulmans, qui à chaque fois refusent de faire face à la réalité et qui sont surpris à chaque année que le problème devient plus grand et plus grand et plus grand et que maintenant, ça fait 2 ou 3 générations que les musulmans même, ils héritent des problèmes de leurs parents, de leurs ancêtres. Un problème encore plus grand. Iyadan billahi subhanahu wa ta'ala. Alors, comparez l'état dans lequel, la faiblesse, l'humiliation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec ce que par exemple le prophète alayhi salatu wassalam, il a décrit lorsqu'il parlait de son temps à lui, lorsqu'il a dit alayhi salatu wassalam, nusirtu birruh bimasirata shahrin. Allah azza wa jalla, il m'a donné la victoire à 1 mois de distance,
L'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était défait un mois avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui fait face. Pourquoi il dit alayhi salatu wa sallam birru'bi, par la crainte, par la peur. L'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi des musulmans lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était terrifié de faire face aux musulmans, de faire face au prophète alayhi salatu wa sallam. Et ça, ce n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant. Si quelqu'un nous dit, eh bien ça c'est normal parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Rasulullah, Allah azza wa jal, il l'aide avec des miracles. Oui, c'est vrai. Par contre, est-ce que cela a disparu avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui, même s'ils n'étaient pas des prophètes, mais parce qu'ils marchaient sur son chemin, ils suivaient le chemin de la prophétie de An-Nubuwa. Allah Azza wa Jalla leur a accordé le même privilège et c'est pour ça qu'ils ont fait Al-Futuhat et ainsi de suite, comme on le sait tous. Prochain point, ikhwani fillahi ta'ala. Deuxième point, donc le premier point c'était la raison, la réalité. Le deuxième point, c'est la préparation. La préparation. Allah Azza wa Jalla, il aime que le croyant, qu'il soit préparé à faire face aux situations. À toute situation, qu'elle soit facile ou bien qu'elle soit difficile, même dans les situations de la vie de tous les jours, le croyant doit toujours se préparer. C'est pour ça on parle ici bien sûr de plusieurs formes de préparation. On peut parler de la préparation physique. Je sais que plusieurs personnes ne sont pas habituées à ce discours, c'est parce que ça c'est une partie de l'islam de nos jours qu'on n'entend plus malheureusement, que ce soit dans le minbar ou bien dans les livres ou autre chose. C'est pas un islam, c'est pas la partie de l'islam qui est un peu politiquement correcte. Mais de nos jours, eh bien, ça doit le devenir. Les gens doivent comprendre que ça fait partie du ABC de l'islam. C'est les bases de l'islam. Ce n'est rien de nouveau, ce n'est rien d'exceptionnel. C'est l'islam qui était pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Donc ici, l'obligation de chaque musulman, selon ses compétences, selon ses capacités, bien sûr, on ne parle pas de tout le monde, il y a des exceptions, il y a des personnes faibles de nature, il y a des personnes qui sont malades et ainsi de suite. Mais normalement, chaque musulman, il a l'obligation d'être fort et d'être puissant physiquement, d'être en bonne santé, pour pouvoir se défendre et défendre sa famille, défendre sa religion et ainsi de suite. C'est pour ça Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il disait ikhshawshinu wa tama'dadu. Ikhshawshinu wa tama'dadu, c'est quoi ici? Ça veut dire que le musulman, il doit apprendre à être dur un peu, pas toujours vivre dans le confort. En anglais, ils ont une bonne expression qui dit toughen up, being tough, être fort, être puissant. Pas quelqu'un qui vit toujours dans le confort. Celui qui vit toujours dans le confort, toujours qui mange beaucoup, qui se repose beaucoup, toujours en train de regarder des films, en train de regarder des matchs et ainsi de suite, manger et dormir et se reposer, ainsi de suite, et prendre des vacances. Qu'est-ce que ça développe à l'intérieur de la personne? Eh bien, ça développe un corps qui est faible, si on parle bien sûr, ou bien par exemple du problème de l'obésité. On ne parle pas ici de l'obésité qui est due à des maladies. Ça, la personne n'est pas blâmable pour cela. C'est qadr d'Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Mais on parle de l'obésité qui est le problème d'une grande partie de personnes de nos jours, dans notre ère, qui est due au confort, à cette vie du confort. Et ça, c'est dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est l'un des signes de la fin des temps. Donc ça, c'est un problème. Lorsque quelqu'un devient tellement lourd physiquement qu'il ne sent pas qu'il ait la force soit de se défendre ou bien de faire l'amal salih ou d'aider les autres ou de faire la salat et ainsi de suite parce que le corps est tellement lourd, iyad billahi ta'ala. Donc là, l'obligation de toujours faire, d'être physiquement actif et d'être toujours prêt encore une fois à faire le nécessaire, si nécessaire, pour défendre les musulmans, pour défendre sa personne, pour défendre sa dignité, pour défendre sa famille, ainsi de suite. Ça, c'est des obligations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées subhanahu wa ta'ala. L'obligation ici, encore une fois, une autre chose, le sport, pratiquer les sports d'arts martiaux, les sports de défense, savoir comment se défendre. Chaque musulman, il doit apprendre comment se défendre. Il y a des sports qui aident beaucoup dans ce sens, comme la lutte, comme le jiu-jitsu brésilien, comme la boxe ou la boxe thaïlandaise et ainsi de suite. Tout ça, c'est des sports. Il y a d'autres formes, bien sûr, mais on donne seulement des exemples ici. Donc, c'est important que chaque musulman qui est en santé, alhamdulillah, qui n'a pas de maladie grave, eh bien qu'il consacre un peu de temps à chaque semaine, qu'il essaie de trouver un lieu dans lequel il peut pratiquer avec des professionnels, avec des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. La même chose, enseigner cela à nos enfants,
à la place de pratiquer encore une fois, de toujours perdre du temps avec certains sports qui n'ont vraiment aucune utilité, qu'on connaît tous, qui sont très populaires malheureusement auprès des musulmans de nos jours, qui n'ont pas une grande utilité à part de créer, riyada billah azza wa jal, la haine entre les cœurs et ainsi de suite, se concentrer ici sur des sports qui ont un nafa, qui ont une utilité pour le musulman, pour qu'il puisse apprendre comment se défendre et ainsi de suite. La préparation psychologique. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par la préparation psychologique? Si on parle bien sûr, ou bien par exemple de la peur ici, le concept de la peur. Est-ce que le musulman, il pleure de peur? Est-ce que le musulman, rajul, il pleure de peur, de crainte? On ne parle pas de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il pleure de peur des gens? Il a peur des gens. Alors on entend ça beaucoup malheureusement, plusieurs musulmans qui vont parler aux médias, qui parlent sur internet et ainsi de suite, lorsqu'il y a des massacres comme ça qui arrivent aux musulmans, commencent à pleurer et ils disent on est terrifié, on est apeuré, on a peur d'aller au masjid, on a peur de se montrer en tant que musulman. On ne parle pas bien sûr ici de l'mustad'afin, des personnes faibles, c'est normal qu'un enfant va pleurer ainsi de suite. On parle des hommes plus particulièrement. Eh bien ça c'est humiliant, iyad billah azza wa jal. Ça c'est humiliant, c'est insultant. Tu es en train de tu es en train d'encourager d'autres personnes à nous faire la même chose parce que tu donnes ici une fausse impression. Une fausse impression qui est particulière à toi, c'est ton problème. Si tu as peur, si tu manques de iman et de confiance en Allah Azza wa Jal, ça c'est ton problème. Le musulman, il ne pleure jamais de peur. Ça se peut que le musulman, il pleure de tristesse, ça c'est normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il perdait certains de ses compagnons dans des batailles ou autre chose, il pleurait parfois, alayhi salatu wa sallam, il était attristé. Pourquoi attristé? Par amour, c'est normal. Quelqu'un qui perd son enfant, qui perd son meilleur ami, qui perd son père, il pourrait pleurer. Pourquoi? Pas parce qu'il se sent mal pour le sort de l'autre personne, mais non, c'est parce que c'est normal pour nous en tant qu'être humain. On aimerait ça, avoir cette personne proche de nous et de l'avoir toujours dans cette vie du bas monde. C'est une émotion qui est tout à fait normale, une émotion humaine. Par contre, est-ce qu'on a peur d'être tué? Est-ce que le musulman, il a peur de la mort? Mustahil, impossible. Celui qui a peur de la mort, qui a peur de mourir, alors il a un problème avec son iman. C'est pour ça qu'on a cité tout à l'heure, c'était le premier hadith qu'on a décrit du prophète alayhi salatu wassalam, al-wahan. C'était quoi le wahan? Le wahan, il a dit alayhi salatu wassalam, hubbu dunya wa karahiyatul maut, l'attachement excessif à cette vie du bas monde et la peur de mourir, de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, la seule raison bien sûr qui le motive à vouloir rester dans cette vie du bas monde, c'est quoi? C'est de continuer à faire de bonnes œuvres, de se rapprocher plus d'Allah azza wa jal, de faire l'ibada, de renouveler at-tawba. Peut-être que la personne elle a encore des péchés ou bien desquels elle ne s'est pas pleinement purifiée, elle craint rencontrer Allah Azza wa Jal avec ce genre de faiblesse et de lacunes. Et bien sûr le fait parfois que le musulman, il ait des devoirs, il ait une famille à prendre en charge et ainsi de suite. Il aimerait qu'Allah Azza wa Jal lui accorde une vie encore plus longue pour qu'il fasse ses devoirs envers ses enfants, envers sa famille, ses proches, ses parents qui sont malades ou autre chose. Mais est-ce que le musulman, il s'attache tellement à cette vie du bas monde qu'il a peur de mourir? Non, mustahil. Impossible. Et ça doit être clair de un pour nous et ça doit être clair pour les autres. On doit informer les autres. On doit leur dire que nous, on ne craint pas la mort. On ne craint pas mourir dans un masjid. Que ça, c'est noble pour nous. C'est un choix, c'est un privilège qu'Allah Azza wa Jal, il accorde à une personne de mourir, d'être tué dans le masjid. Parce que le jour, Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, chacun va être ressuscité auprès d'Allah Azza wa Jal. Chacun va être recréé auprès d'Allah Azza wa Jal pour le jour du jugement dernier, yub'athul mar'u ala ma mata alayhi, selon la dernière action qu'il était en train de faire. Alors celui qui est mort dans sa salat, en train de faire la salat, eh bien, elle va venir auprès d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah en train de faire la salat. Et vous pouvez imaginer ici toute la noblesse. Est-ce que vous imaginez que Allah Azza wa Jal, qu'il y a l'un des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va prendre une personne qui est en train de faire la salat yawm al-qiyamah, de la prendre et de la jeter en enfer? Mustahil, ça c'est impossible bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et de deux, c'est parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'on fait la salat, il disait alayhi salatu wa sallam, sallu salata muwaddi'in. Lorsque vous faites la salat de celui qui est muwaddi', qui fait ses adieux à cette vie du bas monde. Ça veut dire psychologiquement, moralement, le musulman, à chaque prière normalement, il est préparé à ce que possiblement ce soit sa dernière salat, qu'il va mourir après sa salat, qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala.
Et de ce fait, ça doit être notre état mental, notre état psychologique à chaque moment de notre vie. À chaque moment de notre vie. Et ça, on l'adresse aux personnes. Il y a une petite minorité de personnes qui, à travers des tragédies comme cela, eh bien, ils décident par la suite, ils disent, je préfère ne pas aller au masjid. J'ai peur d'aller à Salat al-Jumu'ah. Écoute bien mon frère, أخي في الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Ton moment que Allah Azza wa Jal, il a décrété pour ta mort, eh bien, la yuqaddamu wa la yuakhar. Tu ne pourras pas le devancer ni le retarder. Si tu ne vas pas au masjid et que Allah Azza wa Jal a écrit que tu vas mourir sur ton sofa, sur ton fauteuil, chez toi à la maison. Tu vas mourir dans un accident, tu vas mourir par un arrêt cardiaque, par quelque chose qui tombe sur toi, n'importe quelle raison. Mais tu vas mourir. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a écrit que tu vas mourir à ce moment. Alors on ne peut pas échapper à la mort. أينما كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج ولو كنتم في بروج مشيدة. Et de ce fait, إخواني في الله عز وجل, encore une fois, on doit être préparé psychologiquement à ce que peut-être il va y avoir d'autres épreuves comme cela. Et le musulman, comme Allah Azza wa Jal, il dit وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. La chose la plus importante pour le musulman, c'est quoi? Eh bien, d'être patient, d'être endurant, de se tenir au message et à la voix d'Allah Azza wa Jal et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pas de craindre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a mentionné pour revenir ici à l'élément de la préparation, eh bien il nous demande d'être préparés, surtout lorsqu'on a une menace autour de nous. C'est pour cela que dans le Coran, dans Surat An-Nisa et dans le fiqh, dans la jurisprudence de la prière, nous avons une salat qui s'appelle Salatul Khawf, la prière de l'khawf, la prière de la crainte, de la peur. Pas la peur excessive, encore une fois. Il n'y a pas de peur excessive. Il y a une grande différence ici entre être apeuré, être terrifié. Être apeuré, c'est normal. Ça veut dire tu conçois ou bien tu imagines, tu penses, tu as des éléments assez forts qui t'indiquent qu'il y a une certaine menace autour de toi. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est la réalité de cette vie du bas monde. Même Moussa, alayhi salam, il a dit, comme Allah Azza wa Jalla dit, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً Moussa. Et dans notre ayah, قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, dans ce genre de situation, Allah Azza wa Jalla nous demande de prendre des précautions. De prendre des précautions. Et parmi ces précautions-là, eh bien, c'est de se préparer à se défendre. Allah Azza wa Jalla يقول سبحانه وتعالى dans le Coran الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. La force, ikhwani fillahi ta'ala, ça c'est connu, que celui qui cherche la paix, pour les personnes qui prennent la paix, qui veulent vivre selon des valeurs de paix, eh bien parmi les conditions requises pour que tu puisses vivre toi en paix et laisser les autres en paix, c'est quoi? C'est d'avoir la force. La force, elle a un effet qui est dissuasif. Lorsque les autres, lorsque ton ennemi, il te respecte, il sait que tu es fort, que tu peux te défendre, que tu peux aussi lui causer des dégâts. Il ne va pas t'approcher, il va te laisser tranquille. Et nous, ce que l'islam, ce que Allah Azza wa Jalla nous apprend bien sûr, c'est de ne pas faire du mal aux autres. Notre religion, elle n'est pas là pour faire du mal à celui qui ne nous cherche pas de mal. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah Azza wa Jalla, il n'aime pas l'udwan, il n'aime pas ceux qui transgressent, qui font du mal injustement aux autres, qui créent des problèmes qui sont inutiles. Allah Azza wa Jalla, il n'aime pas ça, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla, il aime la justice. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Le musulman ne commence pas les problèmes. Le musulman ne commence pas de confrontation. Par contre, le musulman, eh bien, il doit être alerté, il doit être averti qu'au fait, dans ce monde, il y a des monstres, il y a des shayatin, iyadan billahi azza wa jal. Et le musulman, il doit être préparé à faire face à ce genre de créatures, iyadan billahi subhanahu wa ta'ala. Et il y a 1001 façons pour faire face à ce genre de situation. Même dans la légalité, même selon les lois des pays occidentaux, eh bien, il y a 1001 façons de se préparer pour comment se défendre et comment défendre les masajid plus particulièrement et les grands rassemblements des musulmans, que ce soit les activités ou autre chose. Même, on dit encore plus que cela, c'est une obligation dans les pays comme par exemple aux États-Unis, dans les pays dans lesquels le port d'armes est tout à fait légal et normal, accepté et qu'il n'y a aucune répercussion sur la personne, c'est une obligation sur les musulmans d'avoir assez de personnes qui sont entraînées et qui portent des armes dans les masajid,
pour sécuriser les lieux d'Allah Azza wa Jal et les masajid. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici al-ribat, d'être sur les lignes de défense pour défendre les musulmans. Ça, c'est parmi les plus grandes ibadat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, Sahaba, il n'y a pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un compagnon. Tous les compagnons qui étaient en santé, qui étaient en situation physique normale, si on cherche dans leur vie, on nous raconte toujours ça, toujours on entend que tel sahabi, il faisait beaucoup de sadaqa, tel sahabi, il faisait beaucoup de jeûnes, tel sahabi, il faisait beaucoup de prières la nuit, connaissait le Coran. Par contre, ce qu'on ne dit pas souvent et ce qu'on entend très très rarement pour des raisons évidentes de nos jours, c'est que tous les sahaba radiyallahu ta'ala anhum étaient quoi? Étaient de grands guerriers. Tous les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des guerriers, étaient des hommes forts. C'est pour ça dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans la narration authentique, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلاحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils jouaient parfois, ils se jetaient mutuellement des melons d'eau. Ça veut dire ici que ce soit la peau des melons d'eau ou bien des melons d'eau pourris ou autre chose. Ils jouaient avec cela. Quelqu'un va dire, Sahaba, ils jouent? Oui, ils jouent. Parfois, ils jouaient. Mais leur vie, ce n'était pas un jeu. Il y a une grande différence entre celui qui est toujours en train de jouer et celui qui prend une petite partie de sa vie, de son temps, de sa journée, pour se divertir un peu. Ils jouaient, ils rigolaient, les Sahaba radiyallahu anhum. Par contre, remarquez ici, qu'est-ce que ça dit dans la narration? Lorsque c'était les vrais moments, les moments sérieux, les moments durs, eh bien, ils étaient les hommes. Ils étaient présents. Ils ne fuyaient pas. لا يتركون العدو لا يفرون من العدو. Ils faisaient face à leur ennemi, ils faisaient face à la réalité comme le prophète alayhi salatu wassalam, il leur demandait de faire. Prochain point, ikhwani fillahi azza wa jal. Troisième point clé ici qui est très important aussi, la question de la surveillance, l'importance de la surveillance. Donc d'être préparé, mais aussi de surveiller nos communautés, de surveiller nos masajid. Et ça, c'est une obligation, c'est une norme dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est rien d'exceptionnel. Il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'il faut vraiment surveiller nous-mêmes nos masajid? Est-ce qu'il faut vraiment... Normalement, le masjid, on est là pour prier seulement, pour faire le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas donner une image pour les personnes qui viennent dans le masjid comme quoi il y a une menace c'est qu'on devrait. Non, hier. Tu es trop naïf. Comme on appelle ça dans la langue arabe. Si tu penses que des politiciens ou autre chose sont toujours là pour te surveiller 24 heures sur 24, alors tu es trop naïf, mon frère. Il n'y a personne dans ce monde qui peut toujours te surveiller. Même Allah Azza wa Jal. Huwa al-Hafid subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui préserve. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous préserve? Il nous demande de faire l'asbab, de faire ce qui est obligatoire. C'est pour ça. Si on regarde encore une fois, toujours notre modèle ici, on n'invente rien, toujours on revient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ou bien ce qu'il faisait, ou bien ce que le Coran il nous dit de faire. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashja'a an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne la plus courageuse alayhi salatu wa sallam. Le guerrier le plus courageux à travers l'histoire, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, parfois, il demandait à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum de le surveiller. Comme dans la narration dans Sahih al-Muslim qu'il a dit alayhi salatu wassalam, une fois, une nuit, Layta rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-layla. Si l'un de mes compagnons vertueux me surveille cette nuit. Quelqu'un va dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tellement courageux alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour le surveiller? Vu qu'il ne craint pas la mort alayhi salatu wassalam. Là, c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas se surveiller soi-même. Non, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme chacun d'entre nous, des fois il a besoin d'un moment lors duquel, par exemple, il va faire salat, il va faire qiyamul layl, il veut faire la prière de la nuit. Alors il veut être concentré sur sa prière, il ne veut pas porter le souci d'autre chose en même temps. La même chose ici, celui qui surveille un masjid, pourquoi est-ce qu'il surveille le masjid? Eh bien c'est pour donner la tranquillité à ses frères et à ses sœurs qui sont dans le masjid, que vous pouvez faire la salat, il y a quelqu'un qui se charge de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui est avant vous, qui est à l'extérieur, qui vous amène l'information importante si nécessaire. Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidhrakum » Allah Azza wa Jalla nous demande de prendre des actions préventives, de faire attention. Ça, c'est une obligation, c'est dans le Coran. On n'invente rien du tout. C'est juste que malheureusement, les gens ne sont pas habitués de nos jours.
Et on parle ici de prendre les grandes mesures, ikhwani fillahi ta'ala. C'est très, très, très malheureux que la plupart de nos masajid, même en Occident, la plupart de nos masajid, et je le dis en connaissance de cause, malheureusement, n'ont même pas un plan d'évacuation d'urgence, même pour un simple incendie, sachant que parfois dans le masjid, il y a 400, 500, 1000 personnes pour salat al-Jumu'ah, pour Tarawih. On n'a pas de plan d'évacuation d'urgence. S'il y a un incendie, s'il y a un tremblement de terre, autre chose. Et ça, c'est une grande responsabilité sur les personnes qui sont en charge de ces masajid auprès d'Allah Azza wa Jal. Une grande amana. Allah Azza wa Jal va les questionner le jour dernier si quelque chose arrive et qu'ils n'ont pas pris les mesures qui sont nécessaires. C'est obligatoire, ikhwani fillahi ta'ala. On ne parle pas seulement ici de prendre le minimum. On vit en 2019 quand même. De nos jours, on a des techniques, on a de la technologie, on a de l'intelligence artificielle, de la robotique, des drones, mille et une choses qu'on peut utiliser. En plus, bien sûr, de la base ici, le minimum, c'est quoi? C'est des caméras, des portes qui sont verrouillées, qui sont avec une entrée qui est exclusive aux personnes ou musallines à travers un code, à travers des cartes d'accès, autre chose, comme c'est le standard de nos jours dans tout le monde. Dans tout le monde, dans toutes les entreprises, dans tous les immeubles, même d'hébergement, autre chose, tout est sécurisé de nos jours. Alors comment se fait-il que nos masajid ne sont pas sécurisés, sachant, ikhwan fillah azza wa jal, encore une fois, il ne faut pas vivre comme Alice au pays des merveilles. Vous le savez la réalité. Allez sur internet, chercher, il y a des centaines de vidéos qui nous montrent des milices armées qui s'entraînent nuit et jour depuis des années maintenant. Dans plusieurs pays occidentaux, des milices armées qui s'entraînent et qui le disent ouvertement qu'on s'entraîne pour faire face aux musulmans. Certains, ils mettent comme image ici, comme cible sur laquelle ils s'entraînent, des images de sœurs qui sont avec un voile, avec un hijab ou bien un masjid ou autre chose. Alors vous pensez que ces gens-là, ils se préparent pour faire quoi exactement? Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de jouer? Et après tout cela, nous, on vient et on laisse comme ça nos masajid qui sont ouverts, qui sont sans surveillance, sans préparation, ni rien du tout. Et on dit « Tawakkalna ala Allah ». Ça ne fonctionne pas, ya akhi fillahi azza wa jal. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme il a dit alayhi salatu wasalam, « Aqilha wa tawakkal ». Prends tes mesures. Après ça, bien sûr, tu as tawakkul en Allah azza wa jal, parce qu'il faut toujours te rappeler que ce que Allah azza wa jal, il a écrit, eh bien, ça va arriver. Même si tu te prépares, même si tu vas surveiller, il va y avoir des dégâts quand même. Et si vous voulez ici un exemple très très percutant ici, dans notre histoire, l'histoire de la civilisation de l'islam. On a parlé du prophète alayhi salatu salam. Mais après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus grands guerriers de l'islam et des hommes les plus puissants, ça c'est connu dans sa vie. Physiquement, il était extrêmement fort. Et il était apeurant même. كانت له هيبة. C'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le deuxième calife de l'islam. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, comment est-ce qu'il est mort? Il est mort poignardé par quelqu'un qui était un mushrik, qui était majousi, qui n'était pas musulman. Il est mort poignardé dans le masjid lorsqu'il dirigeait la salatul fajr. Et en plus de cela, cet homme-là, cet assassin, il a tué quelques autres compagnons après Omar sur son chemin, en s'évadant du masjid avant que d'autres compagnons ne puissent la voir. Pourquoi? C'est parce qu'on appelle ici ça al-ghadr, la trahison, quelqu'un qui te prend par surprise. Les sahaba, ils sont dans la salat. Bien sûr, dans la salat, tu es concentré sur ta salat. Alors même si tu es l'homme le plus fort sur cette planète, comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, même si tu es très préparé physiquement, tu peux avoir quelqu'un de faible physiquement et qui va t'avoir, qui va te tuer. Tout ça, bien sûr, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il a écrit que c'est ton qadar, c'est ton ajal. Mais ça ne veut pas dire que nous, on ne prend pas les mesures. Parce que les mesures, encore une fois, la moindre des choses que ça fait, c'est que ça réduit grandement les dégâts. Et ça nous déresponsabilise, que lorsque quelque chose nous arrive, après toutes les mesures qu'on a prises, s'il y a quelque chose qui arrive, on dit que ça, c'est vraiment, il y a une hikmah, il y a une raison d'être, une sagesse d'Allah Azza wa Jal, pourquoi ça arrive. On n'a pas à se blâmer, à dire c'est à cause de nous, on n'a pas fait l'essentiel, on est choqué, ainsi de suite. Non, ça arrive. Dans cette vie, il va toujours y avoir des dégâts, comme on le mentionne. Celui qui ne meurt pas assassiné, poignardé, il va mourir dans un accident, il va mourir avec un cancer, il va mourir. La réalité de cette vie du bas monde, c'est qu'il va toujours y avoir des souffrances et que cette vie va toujours avoir une fin et que cette fin-là ne va jamais être une fin qui est tellement joyeuse, du moins en apparence. Bien sûr, on ne parle pas ici de la joie près de Allah Azza wa Jal, ça veut dire la joie de
Al-akhirah. Donc, encore une fois, faire des plans d'évacuation, de surveillance, avoir des agents de sécurité, des agents de sécurité. Vous savez combien de fois il y a des jeunes qui viennent demander, qui demandent cette question auprès des mashaykh, autre chose, qui disent, Ya shaykh, moi je travaille comme agent de sécurité parce que c'est ma formation, parce que c'est le seul emploi qui me permet de gagner du pain, c'est ma compétence, c'est mon domaine d'expertise. Par contre, la compagnie à travers laquelle ou bien avec laquelle je travaille, eh bien souvent elle me demande d'aller surveiller des endroits dans lesquels il y a des choses de haram qui se passent. Est-ce que je peux travailler là ou je ne peux pas travailler là? Et là on arrive dans la question de le fatwa et trouver des exceptions et de daroura. Mais pourquoi est-ce que nous on ne cherche pas pour ce genre de jeunes? On ne crée pas des emplois à l'intérieur de notre communauté pour amener ce genre de personnes, des musulmans, nos frères, et qui travaillent dignement dans l'un des emplois les plus nobles, qui est de surveiller le masjid, Baytullah Azza wa Jal, de surveiller le muslimin, et en plus de cela, de se faire le rizq et d'avoir le halal et ainsi de suite. Est-ce que c'est vraiment impossible? Est-ce que c'est vraiment tellement difficile de pouvoir concrétiser ce genre de choses? Dernier point, ikhwani fillahi Azza wa Jal, l'avenir. Notre quatrième point, c'est l'avenir. Est-ce que ce qui se passe aux musulmans de nos jours, il va comme ça, il va toujours durer? Est-ce que ça va toujours continuer? Jusqu'à quand? Il y a des personnes qui se disent. Croyez-moi, Allah Azza wa Jal, il a promis la victoire. Et Allah Azza wa Jal, il a promis la puissance à cette ummah, à cette nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une condition. Si cette ummah, elle revient à Allah Azza wa Jal, revient à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza wa Jal, il le veut. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Et aujourd'hui, alhamdulillah, avec tout le mal, avec toutes les épreuves qu'on est en train de voir. Par contre, ces épreuves-là, c'est des épreuves essentielles pour enlever le cancer qui s'est tellement installé, instauré très profondément à l'intérieur de cette ummah. C'est parce qu'encore une fois, la ummah, elle paye ici le prix de plusieurs décennies. Plusieurs décennies ici de taqsir lors desquelles elle a laissé la maladie s'aggraver et s'aggraver encore plus. C'est normal maintenant que pour enlever cette maladie, eh bien ça demande une opération chirurgicale qui va faire des dégâts, qui va faire du mal. Mais à la fin, Inch'Allah Azza wa Jal, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, comme Allah Azza wa Jal, il a promis. Et bi'idnillahi ta'ala, vous allez voir que d'ici à peine 10 ou 15 ans, Inch'Allah ta'ala, la Ummah va être dans un état bien différent et bien meilleur que la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Mais c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, maintenant, il est en train de nous apprendre des choses. وَيُعَلِّمُكُمُ Parce que vous savez quoi? Il y a une petite minorité, je dis bien une petite minorité de cette Ummah, qui se dit et qui prétend faire partie de cette ummah, adhérer à la religion d'Allah Azza wa Jal, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ça, c'est les gens, les munafiqin, iyadan billah azza wa jal, et ça, c'est le grand cancer de cette ummah, qui font tellement du mal à cette ummah en montrant qu'ils s'identifient à cette ummah, qu'ils font partie de nous, alors qu'en réalité, ils ne font pas partie de nous. Et ça, c'est le grand problème de cette ummah de nos jours, mais à travers les événements qui sont en train d'arriver, Allah azza wa jal, il pousse cette petite minorité de la ummah à devoir se découvrir, à sortir officiellement de cette ummah. Et alhamdulillah, bon débarras. Par la suite, il va y avoir une grande majorité de la Ummah aujourd'hui qui est sincère, qui aime sincèrement la religion d'Allah Azza wa Jal, qui adhère sincèrement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est perdu, qui ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal il veut de nous, qui ne comprend pas vraiment la réalité du monde dans lequel elle vit. Et cette grande majorité, malheureusement, il n'y a personne pour lui apprendre de nos jours. C'est parce que les ulama, les savants de nos jours, eh bien les vrais savants, la majorité, soit qu'ils sont muets, qu'on ne leur permet pas d'être actifs et de parler ou autre chose, ou au pire, plusieurs parmi eux, bien sûr, comme vous le savez très bien, ils sont dans des prisons, ils sont emprisonnés injustement, malheureusement. Et même les ulama, même les savants qui ont la liberté de pouvoir parler, eh bien la réalité de nos jours, elle est tellement amère, elle est tellement dure à accepter que la majorité des gens n'accepteraient pas d'écouter la vérité et le haqq de ces ulama et de ces savants qui appellent à Allah Azza wa Jal. Ils ne sont pas prêts, les gens ne sont pas prêts psychologiquement, ça va être trop choquant pour eux, parce que le changement serait trop grand à leurs yeux. Alors qu'est-ce qui intervient ici? Eh bien ce qui intervient, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous apprend à travers les événements. Ce que le cheikh ne peut pas, ce que le khatib n'ose pas dire sur le minbar,
Eh bien, Allah Azza wa Jal, il nous le dit et il nous l'apprend à travers des événements. Il n'y a personne, bien sûr, qui peut dire non à Allah Azza wa Jal. Lorsque le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'on le voit. À chaque événement majeur qui arrive de nos jours, alhamdulillah, il y a beaucoup de dégâts, parfois il y a des morts, ainsi de suite. Mais on le voit qu'il y a beaucoup de musulmans qui reviennent vers Allah Azza wa Jal, qui comprennent des choses que avant, à peine 5 ans avant, à peine 10 ans avant, ils n'accepteraient jamais. Et que, alhamdulillah, à travers un seul événement, une seule nuit, la personne va changer, va te dire maintenant j'ai compris ce point. J'ai compris pourquoi est-ce qu'on me disait auparavant. Pourquoi est-ce que tel disait telle chose, maintenant je suis convaincu. C'est Allah Azza wa Jal qui nous apprend maintenant. Subhanahu wa ta'ala. Alors, ikhwani fillah Azza wa Jal, comme on a mentionné, les musulmans, oui, Allah Azza wa Jal leur a promis la puissance, la noblesse, la valeur, et cet état ne va pas durer. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Par contre, ici, ça va arriver lorsque les musulmans vont revenir à leur vrai islam. Pas l'islam véhiculé de nos jours, l'islam des papillons, malheureusement, véhiculé de nos jours par plusieurs pseudo-douat. N'importe qui de nos jours est devenu cheikh. N'importe qui de nos jours, il a des centaines de milliers de personnes qui le suivent. Pourquoi? C'est parce qu'il présente un islam qui n'est pas véritable, un islam faux, fake islam. Un islam qui est fondé sur ce que les gens ils veulent entendre, ce qu'ils aiment entendre, alors que ça, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est de dire aux gens ce qu'Allah Azza wa Jal il veut, ce qui est bien pour nous, pas ce qu'on veut. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Parfois on aime des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et parfois, on n'aime pas des choses qui sont bonnes pour nous. Et Allah Azza wa Jal nous a envoyé des prophètes, pas pour nous donner quelque chose selon la demande, un buffet ouvert et que c'est libre à nous de choisir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Hein? C'est pour ça que de nos jours, on a le fameux islam qui parle seulement de sourire, c'est sadaqa, et qui parle de comment aimer ta femme, et comment, bien sûr, tout cela, bien sûr, c'est des concepts nobles qui font partie de l'islam. On n'est pas en train de questionner cela. On est en train de questionner le fait que quelqu'un se concentre sur ce genre de détails de la religion d'Allah Azza wa Jal, 1, 2, 3% à peine de la religion d'Allah Azza wa Jal, et de laisser tout le reste. Parce que le reste, peut-être que les gens ne vont pas être contents. Je ne vais pas avoir beaucoup de personnes qui vont me suivre sur Internet. Alors devinez quoi, Allah Azza wa Jal, il n'aime pas cela. Alors ce fameux islam qui est de nos jours, qui existe, soit pour présenter encore une fois certaines parties isolées de la religion d'Allah Azza wa Jal et de laisser l'essentiel, d'ignorer l'essentiel, ça ce n'est pas le vrai islam, ou pire encore, ceux qui véhiculent un islam complètement changé, complètement modifié, un islam qui est toujours en train de remettre en question ce que les fuqaha, ce que les ulama, ils ont dit, est-ce que Bukhari c'est vrai, Bukhari c'est pas vrai, toujours en train de nous ramener quelque chose de bizarre, quelque chose de nouveau. Allah Azza wa Jal, il n'aime pas ça. Eh bien, ça c'est ce qui nous mène vers les massacres et vers les tragédies qu'on est en train de voir de nos jours. Alors que chacun parmi nous, qu'il craigne Allah Azza wa Jal, qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on parle plus particulièrement des masajid, les personnes ici, un appel aux personnes qui ne font pas la salat, un appel aux personnes qui ne viennent pas souvent au masjid, qui ne viennent pas souvent aux mosquées. Eh bien ça c'est le moment pour faire tawbah, revenir vers Allah Azza wa Jal, commencer à faire la salat et commencer à remplir les masajid d'Allah Azza wa Jal nuit et jour pour montrer que les musulmans, eh bien qu'ils sont un seul corps, qu'ils sont puissants, qu'ils ne vont pas être intimidés et qu'ils ne craignent qu'Allah Azza wa Jal et qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils aiment Allah Azza wa Jal. Et c'est comme cela que Allah subhanahu wa ta'ala va nous soutenir subhanahu wa ta'ala et va nous défendre et va nous protéger. Wallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.